Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais vous expliquer très brièvement ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai eu Wesley au téléphone. Donc avant que... il était avec Sarah Frézou en plus. Il m'a dit je suis avec Sarah et son copain. Euh, je vous dis très clairement, je lui ai dit je sais que ça vient d'eux que mes comptes sautent. Donc ils veulent jouer à ça très bien. Maintenant c'est la vraie guerre. Parce que mon compte n'a même pas fait 2 heures. Mon troisième compte quand même en 24 heures. Et, euh, et donc il m'a dit, écoute, je vais essayer d'arranger ça, de te récupérer ton Instagram, tout ça. Mais il m'a clairement dit et il m'a avoué que c'était les avocats de Jazz qui avaient fait sauter mon Instagram. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre comment des avocats arrivent à me faire sauter mon Instagram aussi rapidement. Parce que clairement, là, il a fait 2 heures. En 2 heures, je suis monté à 10 000 abonnés, bam, il a sauté. Mais ça viendrait de ces avocats qui ont déposé un dossier à Instagram à mon encontre. Mais ça voudrait dire que Instagram bloque mon compte sans réel motif. Donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc il m'a appelé, j'étais au téléphone un instant avec lui, il me disait que il n'avait absolument rien à voir avec ça, qu'il n'avait pas de contact avec Instagram. D'ailleurs, même certains de ses candidats ne sont même pas certifiés. Mais il m'a affirmé et assuré que ça venait bien des avocats de Jazz. Donc non, la famille Wesley n'a strictement rien à voir avec la fermeture de mon compte. Mais par contre, la JLC escroquerie a quelque chose à voir avec ça. Et donc, vous m'envoyez la balle, je vais devoir vous la renvoyer. Hier, je vous ai expliqué que Laurent avait trompé Jazz. Aujourd'hui, je vais un peu plus vous donner de détails. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment les potins un petit peu croustillants. J'ai reçu plusieurs appels, des appels de ouf. Je vous cache rien depuis le début, donc je vais vous le dire. Nadé m'a appelé. Oh, c'est bizarre. Oui, je trouve ça très très bizarre que Nadé m'appelle. Je vais tout vous expliquer, je pense que vous allez être choqués. Mais juste avant, parce que sinon vous allez dire, ah, il a parlé pour rien. Je vais vous mettre un bout de la conversation que j'ai eue avec la femme avec qui Laurent a eu une relation. Encore une fois, vous allez vous dire, oui, elle rentre dans la vie privée. Je ne l'ai jamais fait avec personne et je ne le ferai avec personne d'autre, à moins qu'ils le méritent. Ils ont voulu rentrer dans ma vie privée et ils m'ont fait du mal. Je cherche simplement à vous démontrer que ils vous vendent du rêve et que la vie de famille qui cherche à vous montrer est complètement fake, puisque lui va voir d'autres femmes et qu'elle va voir d'autres hommes. Donc comme ça, c'est clair. Ok. Du coup, toi, t'es parti au Maroc pendant 3 mois et c'est là-bas que tu l'as rencontré. Au Maroc. Enfin, même, je suis rentrée début septembre. Et en fait, je suis partie au Famous. Ok. Et lui, il était là-bas avec deux, trois collègues à lui. Et en fait, ce Il y jour-là, avait moi, j'étais qui? Il y accompagnée avait d'un qui? pote parisien. Attends, il y avait qui? Tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Il y avait qui avec Laurent? Alors, il était avec deux rebeux et un black. Bon, Ok. après, moi, je te mens pas, je suis pas du tout dans le milieu de la télé-réalité, de tout ça, en fait. Donc, moi, au début, je savais même pas qui c'était, ce mec. Et en D'accord. fait, c'est le mec avec qui j'étais qui m'a dit ouais, c'est Laurent, le mec à Jazz. Du coup, nous, on avait les sofas côte à côte, on était vraiment à côté. Et bref, moi j'ai passé ma journée, il a passé la sienne. Et le soir qui a suivi ça, j'ai mon pote avec qui j'étais qui est passé. En fait, lui, au début, il est passé par un pote à lui, parce que mon pote de Paname connaissait son entourage avec qui il était. Et donc, il est passé par un de ses potes, qui lui est passé par mon pote pour me dire qu'il voulait me voir. D'accord. Ouais, mais ça leur ressemble complètement. Passer par un tel qui va passer par un tel pour te faire passer Enfin, un en fait, il y message. a eu deux intermédiaires, entre guillemets. Ouais, Parce ouais. qu'il est passé par mon pote, mais lui est passé par son propre pote. Ok, ok. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, au début, on n'a pas du tout correspondu ensemble, ni s'écrire, ni rien, en fait. Donc, nous, le soir, on devait sortir au théâtre. Et lui, il a dit qu'il ne voulait pas s'afficher là-bas, que si on se revoyait, c'était dans un milieu un petit peu plus que, du coup, on ne pouvait pas s'afficher. Moi, j'ai très bien compris pourquoi, du coup, par rapport à sa meuf. Et le premier soir, si tu veux, il m'a mis un plan. On devait se voir.
Ok. Et au dernier moment, il a annulé en fait. Genre, on devait se voir sur les coups de 22h et moi à 23h, j'avais toujours pas de nouvelles. Du coup, mon pote, il a envoyé un message à son autre pote qui lui a dit ouais, alors c'est comment? Il lui a dit ouais, non, c'est mort ce soir, il peut pas bouger et tout. Donc il lui a demandé si le lendemain on était au Famous. On a dit ouais, on sera au Famous, c'est tout. Et là, au Famous, si tu veux, il y a des toilettes, je sais pas si tu vois comment c'est le Famous. Il y a des toilettes derrière, en fait, derrière le VIP. Tu sais, t'as déjà été ou je sais pas si tu connais. Ouais, je vois, je vois, je vois. En fait, derrière, t'as des toilettes. Et du coup, en fait, à un moment, il a dit à son collègue, ouais, genre en gros, dis-lui qu'elle aille se garave dans les toilettes pour qu'on puisse parler vite fait si tu veux. Et donc du coup moi je suis partie aux toilettes et il m'a rejoint et en fait le problème c'est que au Famous t'as vu il y a des gens qui surveillent les toilettes, tu peux pas aller un mec et une meuf aux toilettes. Donc en fait derrière il y avait des palmiers, on s'est garé derrière des palmiers et tout et il m'a dit tiens mon WhatsApp, donc il m'a donné un WhatsApp avec un numéro marocain, tu sais. Ouais, ouais, Donc, j'ai trouvé ça un peu chelou, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il me donne son vrai WhatsApp, tu vois. ouais. Et du coup, il m'a donné son WhatsApp marocain. Il y a un complexe un peu huppé, tu sais, genre, avec des trucs de tennis et tout. En fait, c'est un complexe de tennis, un peu pour les gavaches. Et si tu veux, là-bas, il y avait un pote à lui. En fait, c'est simple. Tu sais pas, c'est Nabil Kesh, Ouais, ouais, qui est ouais. décédé, Ouais, ouais. justement. Et ben, c'est lui qui lui avait trouvé cette petite villa. Il y avait un complexe de petites villas, en fait. Et il avait une villa là-bas et on s'est rejoint là-bas, pas loin du Famous, D'accord. Il y avait dans une. une de ces petites villas. Ok. Et voilà, alors après on n'a pas passé toute la nuit ensemble. Il est resté jusqu'à 4-5 heures du matin, ouais, dans ces eaux-là, ouais, juste avant que le jour se lève. Et du coup, il y avait que lui et toi ou il y avait ses potes aussi? Non, il n'y avait que lui et moi. Il n'y avait que lui et moi, il a même pas voulu que, genre, au début, moi j'avais peur, je me suis dit, on sait jamais, il me fait un guet-apens, tu sais, ils sont chelous ces gens-là, moi je dis, j'en sais rien, il peut m'arriver une connerie ou Mais quoi. du coup, ses potes, ils Et, étaient où? Ses potes, ils étaient où? Ses potes, ils étaient au Famous? non, c'était le soir, c'était fermé. Et, Juin, c'est fermé le Famous. Le soir, ils font pas les trucs parce que c'était juste après le Ramadan et ils n'avaient pas encore ouvert le soir. mais Jazz, elle faisait quoi alors? Bah, Jazz, elle était même pas au Famous. Ok. Elle y était pas. C'est surtout ça qui fait que dans pas très longtemps, je serai de retour à ma maison et je pense que j'irai mieux. Ça n'a rien à voir avec mes amis, hein. Même si j'avoue que c'est pas évident de passer des vacances que avec des mecs, voire très dur. J'ai découvert encore une nouvelle phase de la femme, enfin du moins si je peux l'appeler la femme, assez extraordinaire pendant ce séjour. Je les voyais faire, je pensais que tous leurs plans, leurs manigances ne marcheraient jamais. Bah, croyez-moi les filles, il y a des filles qui sont complètement malades. Et je vous donne un vrai conseil, ne laissez jamais, jamais, jamais sortir vos mecs sans vous. Parce qu'en fait, les meufs qu'il y a dehors sont des psychopathes. Donc je pensais qu'elle était un chien. Mais je peux vous dire que la femme est 2 fois plus une chienne. C'est incroyable. Et c'était bouclé en 2 heures de temps. Hop, après je vois leur DM Insta. C'est juste incroyable. Incroyable. Tu peux même leur dire je suis en couple, ça les dérange pas les meufs. Et retrouver ma paix intérieure, ma sérénité, mes amis fidèles, tout ça. Parce que Marrakech c'est vraiment une autre galaxie. J'avais beaucoup entendu dire et des blabla et des blabla et des blabla. Mais croyez-moi que ce qu'on dit dans les boîtes de nuit, dans les boucles par-ci, sont réels. Les filles, si vous avez vos mecs en vacances à Marrakech sans vous, n'essayez pas de réfléchir à vous rendre malade, à vous dire oui, non, jaune, vert, je le suis pas, je le pisse sur les snaps, je dors pas de la nuit tant qu'il est pas rentré. Ça, les meufs, vous êtes cocus, c'est sûr. C'est même si eux ils veulent pas, ils sont violés en fait. Bon, bah, balle au centre, hein. 1-1, on remet les compteurs à zéro. Je crois qu'on peut dire que vous êtes quitte. Donc voilà, comme ça c'est clair. Tout le monde, il a trompé tout le monde. Comme ça, tout le monde est content. Pas besoin de faire de fausses tentatives ou de délire. Vous êtes quitte. Et ça, c'était pour mon troisième Instagram que vous avez fait tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler d'un vrai bail parce qu'il s'est passé un truc de fou. Tout à l'heure, j'ai pas compris. Nadé m'a appelé.